suis Vanessa Kaplan. Je pense que je connais la majorité des personnes présentes, déléguée générale du SNJV depuis une semaine aujourd'hui tout pile. On est très heureux, nous, de vous accueillir pour cette présentation de la 3e édition de l'accélérateur. C'est une initiative qui est tout à fait en accord en fait, avec l'une des missions du Syndicat national du jeu vidéo, qui est d'accompagner le développement des studios de jeux vidéo et aussi de leur permettre d'être de plus en plus compétitifs. Donc, ravi de pouvoir vous accueillir, Myriam, notamment pour présenter cette 3e édition. Et je ne vais pas faire plus long parce que je pense que le programme est assez dense pour cette présentation. Oui, effectivement, merci beaucoup et bonjour à tous. Un grand merci Vanessa et Louis-Raphaël pour cette invitation et l'organisation de ce webinaire. Donc, je suis très, très contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce programme. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente quand même brièvement. Je m'appelle Myriam Kittard, je suis chef de programme accélérateur chez BPI France. Et j'ai la joie notamment d'être en charge du programme accélérateur cinéma, audiovisuel, images animées, qui comprend évidemment le secteur des jeux vidéo. Et c'est un programme qui est construit main dans la main avec le CNC, vous allez le comprendre juste après. Donc voilà, j'aurai le plaisir de vous accompagner, enfin en tout cas d'accompagner la prochaine promotion sur l'ensemble de l'accélérateur. Et l'objectif aujourd'hui, du coup, on a une toute petite heure, c'est de vous présenter cet accélérateur pour vous permettre de comprendre, de découvrir vraiment l'intérêt pour vous de candidater et de nous rejoindre sur ce programme. Voilà, à mes côtés aujourd'hui, je remercie Yona Panazol, qui est chef de mission du plan French Touch et qui va présenter un petit peu de ce qu'est la French Touch, pardon. Je vous présenterai ensuite le contenu et le programme de l'accélérateur. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je crois qu'il y a un chat disponible et puis de toute façon, on se laissera 10-15 minutes à la fin pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, c'est vraiment le moment. On aura la chance aussi d'accueillir le témoignage d'un alumni accéléré issu de l'accélérateur jeux vidéo qui s'appelle Édouard Godel, qui est CEO de l'entreprise Ludogramme, que je remercie pour sa présence et qui va du coup vous apporter son retour d'expérience. Et comme je l'ai dit, on se laissera un petit peu de temps à la fin pour répondre à toutes les questions. Je vais tout de suite passer la parole à Yona Panazol. Bonjour Yona. Bonjour à tous, merci Myriam et merci au SNJV, Vanessa, Louis-Raphaël d'organiser, de nous accueillir pour vous présenter l'accélérateur. Alors moi je travaille pour BPI France sur la coordination de l'ensemble des sujets qui concernent les industries culturelles et créatives et notamment sur le plan French Touch qui est l'initiative de BPI France qui a été lancée il y a maintenant 4 ans pour accompagner les entrepreneurs et les entreprises des industries culturelles et créatives dans leurs projets. Donc à la fois de la start-up jusqu'au plus grand groupe. Donc on est concrètement une plateforme de financement, d'investissement, d'accompagnement, mais aussi de valorisation des industries créatives françaises via la French Touch. C'est 1,5 milliard d'euros de financement qui sont déployés chaque année par BPI France pour les industries créatives, avec une action dans plus de 50 directions régionales dans toutes les régions de France. Je sais que certains d'entre vous nous connaissent déjà bien. Mais c'est aussi une équipe d'une quinzaine d'investisseurs qui sont spécialisés sur nos secteurs et évidemment aussi tout un volet d'accompagnement avec un programme phare qui est le programme d'accélération, puisqu'on est évidemment convaincu que au-delà du financement, c'est aussi important d'aller plus loin dans l'accompagnement avec du conseil, de la formation, mais aussi de la mise en relation. Aujourd'hui, BPI France, sur les secteurs de la création, accompagne par an 380 entreprises dans 7 accélérateurs différents, dont certains sont notamment opérés pour le compte de l'État dans le cadre de France 2030. Mais on a le plaisir avec le CNC d'avoir déjà lancé 5 promotions d'accélérateurs, donc certaines spécialisées dans le cinéma, certaines spécialisées dans les jeux vidéo. Et cette année, l'idée est de lancer une première promotion hybride réunissant l'ensemble des secteurs couverts par le CNC. Et c'est aussi à l'image de ce qu'on aime faire avec la French Touch, puisque notre objectif, c'est aussi de connecter l'ensemble des secteurs des industries créatives, de faire dialoguer les jeux vidéo avec le cinéma, mais aussi la mode, le design, l'édition, l'ensemble de ces secteurs-là.
puisque en plus de nos activités cœur de banque publique, on est aussi une plateforme de mise en relation et de partage d'expertise, notamment via des événements. On est partenaire d'une vingtaine d'événements dans toute la France. Récemment, dans les jeux vidéo, on a été présent à Game Only ou à Horizon Games. Il y a quelques années aussi au Pégase. Et on organise aussi 3 événements phares. Vous connaissez peut-être Big, qui est le gros événement BPI France qui est organisé chaque année depuis maintenant 10 ans à l'Accor Arena et qui réunit 50 000 personnes. Il couvre l'ensemble des secteurs business, mais depuis 2 ans, il y a maintenant un espace dédié aux industries créatives qui s'appelle la Bulle French Touch. Et donc, on vous donne rendez-vous aussi le 10 octobre cette année pour Big. Le grand temps fort de cristallisation de la French Touch organisé par BPI France s'appelle We Are French Touch. Il est organisé fin novembre. C'est l'occasion à la fois de tester en avant-première des jeux vidéo, d'assister à des tables rondes avec des pontes français de l'IA, mais aussi de croiser des danseurs étoiles ou de faire des ateliers de joaillerie. Voilà, donc c'est un mélange d'un peu tous les secteurs des industries créatives, avec à la fois des dirigeants, des créateurs, des startups, des grands groupes, des institutions, et un mélange de prise de parole, démonstration de start-up et de performance artistique. On avait l'année dernière aussi le plaisir d'accueillir des étudiants, ce qui nous paraissait important, avec notamment Rubica, les Gobelins et le CNAM Edgemin qui venaient présenter leurs derniers jeux vidéo, leur dernière création. Dernier événement important qu'on organise en mars chaque année, c'est de projeter la formule du We Are French Touch avec démo, table ronde à Austin, au festival Southwest au Texas, où l'idée est d'arriver pour représenter toute l'innovation et la créativité française. C'est une initiative qu'on porte avec l'ensemble des partenaires publics et on réunit chaque année une délégation de 100 entrepreneurs français pour s'inspirer, pour se connecter avec l'écosystème local, mais aussi avec l'écosystème du monde entier, puisque c'est plus de 150 nationalités qui sont représentées chaque année à South by Southwest. Voilà pour la présentation rapide de la French Touch. Donc, rejoindre cet accélérateur, comme vous voulez, c'est aussi rejoindre une constellation d'événements, de services et d'accompagnement BPI France. Je laisse Myriam et mes collègues du CNC vous en dire davantage sur ce programme, qui est véritablement un de nos programmes phares et qui fonctionne particulièrement bien auprès des entrepreneurs accélérés, parce qu'en plus du conseil et de la formation, ça permet aussi de créer un véritable réseau d'entraide entre les différents dirigeants de la promotion, mais aussi l'ensemble des accélérés de BPI France, qui, je crois, sont plus de 3000, Myriam. C'est ça, exactement. Voilà, c'est donc ça. merci à tous et merci encore au SNJV de nous accueillir. Merci Yona. Alors, je vais vous présenter du coup un petit peu plus l'accélérateur. Pour la petite histoire et pour que vous compreniez bien qu'est-ce qu'un accélérateur, en fait, BPI a lancé son premier accélérateur national en 2015 suite à 2 constats qu'on se faisait. Le premier, c'est que la France était moins dotée de grosses entreprises, d'ETI, que ses voisins européens. Or, on sait effectivement que c'est ce segment d'entreprise qui génère vraiment le dynamisme de l'économie, hein. Et le but de l'accélérateur, c'est d'accompagner le développement des entreprises pour favoriser la création d'emplois. Le deuxième constat, c'est que finalement, il y avait assez peu de formations qui s'adressaient spécifiquement aux dirigeants de PME ou alors des formations qui étaient extrêmement coûteuses. Et pour monter en compétences, c'est quand même un besoin qu'on ressentait. Parfois aussi, on a constaté que les dirigeants se sentent assez isolés. Et on a vraiment souhaité rompre, j'allais dire, avec la solitude du dirigeant en créant des formations par promotion. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être en promotion. L'idée de promotion, c'est
de vous retrouver dans un accélérateur, pardon, qui est un élément phare du programme, parce que l'idée, c'est vraiment de créer un collectif, d'en faire une force, comme Lionel disait, qui puisse vous permettre d'échanger entre pairs, de bénéficier voilà, vraiment des expériences de chacun. Donc, cette première promotion en 2015, elle s'est traduite par un succès pour les entreprises qui ont participé, avec une croissance sur le chiffre d'affaires, sur le chiffre d'affaires à l'export et aussi sur l'effectif. Donc, l'offre des programmes accélérateurs, elle s'est ensuite déclinée en programmes régionaux et en programmes filières, d'où aujourd'hui l'accélérateur cinéma, audiovisuel, images animées, qui a été monté avec le soutien et l'accompagnement du CNC sur ce programme. Donc, vous l'avez compris, hein, CNC, BPI France, qui se sont associés pour construire et vous proposer cet accélérateur. Donc, en rejoignant ce programme, comme l'a mentionné Yona juste avant moi, vous entrez aussi dans une communauté qui est portée par BPI France, qui est la French Touch. L'objectif, plus concrètement, de cet accélérateur, c'est quoi? C'est vraiment de vous aider à vous structurer, d'actionner tout simplement votre feuille de route stratégique pour les prochaines années. On a fixé 4 grands objectifs que vous voyez sur la slide. Prendre de la hauteur sur votre stratégie, sécuriser le développement de votre entreprise, animer et inspirer vos talents et bien sûr vous saisir des nouvelles technologies. C'est la promesse en tout cas qui vous est faite sur cet accélérateur. Plus concrètement, pour ce faire, on a imaginé un programme du coup d'accompagnement sur 12 mois avec un lancement prévu dans les prochains jours puisque le lancement est prévu le 26 juin prochain. La promotion est ouverte à 25 entreprises qu'on sélectionne sur dossier de candidature avec le CNC. Donc, il vous reste encore quelques jours pour candidater et il nous reste quelques places. Ce programme s'adresse à qui? Tout simplement aux entreprises de la filière cinéma, audiovisuel, image animée au sens large. Ça veut dire jeux vidéo, studio de production de jeux vidéo, évidemment, éditeur de jeux, évidemment, production et distribution, studio d'animation, exploitant de salles, création numérique, expérience immersive, industrie technique, services de médias audiovisuels à la demande, c'est extrêmement large. Le but, c'est que vraiment tous ces secteurs puissent échanger et puissent communiquer. Sur le papier, c'est un programme qui s'adresse aux PME et aux ETI à partir de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, avec plus de 10 collaborateurs et 3 ans d'existence. Le dirigeant doit avoir vraiment la main sur la stratégie de son entreprise parce qu'on va aborder des sujets extrêmement stratégiques pendant cette formation. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment sur le papier. On est tout à fait conscient que ça soit côté BPI France, mais que ça soit aussi côté CNC, que dans votre secteur d'activité, ces critères-là sont pas forcément toujours réunis. Et c'est pas pour autant que vous avez besoin de formation, vous avez besoin d'accompagnement et vous avez des enjeux stratégiques à venir. On est du coup tout à fait disposé et on le fait systématiquement à regarder chaque candidature en détail, à en discuter avec vous en amont pour voir si effectivement il est pertinent pour vous de suivre le programme. Donc on s'assure avec vous de certaines choses. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment à candidater si ça vous intéresse, parce que sur cet accélérateur, on s'arrête pas aux critères formels qui sont affichés. On est bien conscient de la réalité de votre secteur. Un petit focus du coup sur le programme. Hein. Pendant 12 mois, vous allez être accompagné avec 3 gros piliers, 3 grandes promesses du conseil sur mesure que je vous détaillerai juste après. Donc du conseil individuel, des journées de formation qui sont dispensées par HEC Paris et 2 journées filières dédiées aux enjeux de votre secteur. Et vous bénéficiez évidemment tout au long du programme, et c'est la force du programme, d'un vrai esprit de promo qui permet, je l'ai dit, mais d'échanger entre dirigeants et dirigeantes d'entreprise. Et j'aurai le plaisir d'être du coup votre référente au long de ces 12 mois. Donc disponible et présente. On a beaucoup de chance aussi cette année, et je vois que la lumière, s'éteint autour de moi. Je suis désolée, je vais juste me relever. Voilà, on a beaucoup de chance cette année puisqu'on aura une marraine qui est Brigitte Maccioni, qui est présidente du GC, et un parrain que vous connaissez peut-être, qui est Oscar Gilbert, qui est PDG du studio français de création de jeux vidéo Dontnod, avec qui du coup vous aurez la possibilité d'échanger sur tous les sujets. Oscar sera présent d'ailleurs à la soirée de lancement le 26 juin prochain.
Concernant maintenant les 3 piliers du programme, hein, c'est vraiment la promesse qu'on vous fait sur cet accélérateur. On a imaginé vraiment 3 piliers pour répondre à vos enjeux autour de 3 briques. Donc le conseil, qui est un pilier que vous suivez de façon individuelle avec des consultants homologués BPI France. On a l'université, qui est un pilier université lors de 5 journées collectives, donc je l'ai déjà un peu dit, et les rencontres filières avec 2 journées collectives. Je vais revenir un peu plus en détail sur les 3 briques hein, que constitue l'accélérateur, mais pour que vous compreniez bien, le conseil, c'est vraiment un des éléments phares hein, de ce programme. C'est un accompagnement individuel réalisé par un responsable conseil BPI France et par des consultants experts externes à BPI France, mais qui font partie du vivier habilité BPI France. Donc, le responsable conseil, en gros, vous allez avoir un responsable conseil qui vous est affecté, qui prend contact avec vous pour comprendre les enjeux de votre accompagnement et qui va vous proposer de travailler ensuite avec un consultant expert habilité sur la thématique que vous aurez choisi de travailler. Il y a un parcours pour les entreprises avec un chiffre d'affaires de moins de 10 millions d'euros par an, avec 16 jours du coup de conseil, et un parcours pour les entreprises avec un CA supérieur à 10 millions d'euros, avec 26 jours de conseil. Donc les premiers jours de conseil, ils sont vraiment avec le responsable conseil, dédiés à un diagnostic qui dure 3 jours. Ou 10 hein, selon la taille de l'entreprise, et c'est ce qu'on appelle un diagnostic d'entrée 360. Ça va faire l'objet d'une revue panoramique dans votre entreprise sur la base d'entretien afin que vous puissiez identifier les leviers de croissance de votre société, les freins aussi de votre croissance et ce qui donne lieu à une proposition de plan d'action priorisé. Donc ces diagnostics, ils sont, j'ai peut-être une slide un peu plus, voilà. Ces diagnostics, ils sont suivis par des modules de conseil donc pendant 10 jours. Et ces modules, ils vous permettent d'être accompagnés sur des thématiques précises que vous aurez choisies en fonction de la restitution de votre précédent diagnostic 360. Donc, par exemple, si votre diagnostic détermine le fait qu'il y a un sujet vraiment sur votre stratégie, vous choisissez un module stratégie pour définir, je sais pas, votre business plan, ou alors ça peut être sur votre organisation des ressources humaines, voilà, peu importe. Vous avez ensuite le pilier université, qui est un accompagnement là qui est collectif. On travaille en partenariat avec HEC Paris, qui vous propose du coup 5 journées de séminaire sur 5 thématiques différentes qu'on a travaillé avec eux. La stratégie, le financement du développement, la gouvernance, les ressources humaines et la marque employeur et le leadership. C'est des journées qui sont vraiment rythmées par des interventions interactives et des ateliers où vous allez pouvoir travailler en sous-groupe et qui vont être animés par les intervenants HEC de la journée. Et enfin, vous avez les rencontres filières, qui est un accompagnement également collectif. Donc, 2 journées filières qui seront dédiées aux enjeux du secteur et co-construites avec notamment le CNC. Hein. Donc, c'est vraiment des journées que je laisse ouvertes pour l'instant et on les définira en fonction des attentes de cette nouvelle promotion et du profil de votre promotion. Et puis 2 journées réseau sur les événements BPI France dont Yona a parlé tout à l'heure, Big et French Touch, avec des parcours spécifiques qui vous seront proposés. Le calendrier de tout ça, ça ressemble à quoi ? Vous verrez, hein, vous avez le calendrier qui s'affiche devant vous. On a 2 jours tous les 3-4 mois environ, principalement à Paris. Toutes les journées, alors je rassure certains parce qu'on a beaucoup de questions sur ça, sur la partie séminaire, je vous rassure, on ne va pas dans les locaux historiques de HEC, on sera dans le 2e arrondissement, donc en plein centre de Paris. Et on se voit en général pendant 2 jours. Pendant 2 jours, on vous propose de se retrouver à 8h30 le matin, de déjeuner ensemble le midi, ça fait partie vraiment de l'accélérateur. Le soir, on vous propose toujours une petite soirée festive, soit en restaurant, soit en after-work, soit pour faire une expérience intéressante en groupe. Et puis le lendemain, on se retrouve aussi à 8h30. On redéjeune ensemble et vous êtes libre, entre guillemets, à partir de 17h, 17h30. C'est des moments qui sont super intenses, mais qui sont très intéressants en général parce que
notamment, vous avez le contenu de HEC Paris qui vous est délivré et qui est d'une très grande qualité. Et puis, vous avez cet esprit de promo avec les autres dirigeantes et dirigeants, ce qui fait que vous en ressortez en général très, très grandi avec une nouvelle énergie pour revenir dans votre entreprise les 2 jours après. On va parler à présent du tarif de ce programme. La majorité, on a beaucoup de chance, la majorité du programme aujourd'hui est financée par le CNC et par BPI France à hauteur de plus de 50% du total de ce programme. Ce qui fait que grâce à ce financement, en fait, le reste à charge de l'entreprise, il est de 3 000 € par trimestre pour les entreprises qui font moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc soit un total de 12 000 €, soit il est de 5 750 € hors taxe par trimestre pour les entreprises qui font plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et du coup, la différence de prix, elle s'explique notamment par le nombre de jours sur le pilier conseil que vous avez. Pareil, petite information, si vous êtes situé dans une zone, quartier prioritaire de la ville, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge supplémentaire de 4 000 ou 7 000 € en fonction de la taille de votre entreprise. C'est vraiment un programme avec tout ce qui vous est accessible, de très, très, très intéressant, notamment en termes d'heures de conseil, de séminaires délivrés, etc. Voilà. En termes de satisfaction client, on se débrouille plutôt pas mal, puisqu'on a des très bons retours depuis le début de ce partenariat avec le CNC, de très bons retours sur la qualité du programme, la qualité des personnes intervenantes. Le programme a beaucoup fonctionné ces dernières années sur le bouche à oreille. On va avoir l'intervention du directeur général de Ludogramme juste après. Vous allez mieux comprendre et je pense que ce sera beaucoup plus parlant que moi. Mais voilà, on a un retour de satisfaction assez important. Il faut savoir qu'on a cette habilité chez BPI France à se remettre toujours en question. Donc, nous, on fait en sorte de beaucoup échanger avec vous sur le contenu du programme, sur le suivi que vous avez eu, sur l'accompagnement qu'on vous propose pour à chaque nouvel accélérateur, chaque nouvelle promotion, et bien réajuster en fonction aussi de l'expérience que vous avez eue et puis de votre secteur d'activité qui ne cesse d'évoluer avec parfois voilà, des nouveaux sujets qui sont à aborder. Donc, je vous l'ai dit, on a 98 accélérés qui sont passés par cet accélérateur. Alors, comme le disait Yona tout à l'heure, en fait, au début, on était parti sur un accélérateur jeux vidéo et sur un accélérateur plus cinéma audiovisuel. Et puis, en fait, en discutant avec le CNC, on s'est rendu compte que finalement, on avait envie de faire communiquer ces deux secteurs et qu'on pouvait vraiment, je pense, on pensait en tout cas en ressortir grandi. Voilà, donc vous avez les 98, je pense qu'il y a les 98 entreprises de vos secteurs qui sont affichées. N'hésitez pas à les contacter aussi pour avoir un retour sur leur expérience. Voilà, et en parlant d'alumni, je vais peut-être passer la parole du coup à Édouard, qui est dirigeant de l'entreprise Ludogramme. Je ne sais pas s'il est arrivé. Je suis là. Oui, je suis là. Merci beaucoup, Édouard, d'être présent. Donc, vous êtes le dirigeant de l'entreprise Ludogramme, qui a accéléré la promotion de jeux vidéo, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez présenter votre entreprise, parler des raisons qui vous ont fait intégrer le programme, l'expérience du parcours collectif, le parcours conseil? Voilà, je vous laisse la parole et présenter tout ça. Merci beaucoup. Très bien, merci à vous. Bonjour à tous. Donc moi, effectivement, c'est Édouard Godel. Je suis un des cofondateurs du studio de Ludogramme. On est un studio aujourd'hui de 35 personnes qui est basé à Lille, studio de jeux vidéo. On a commencé donc le programme, c'était il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. On l'a fini là en fin d'année 2023. Nous, la situation à l'époque de l'entreprise, donc à l'époque, les seuils étaient un peu plus bas, notamment sur les CA. Et pour vous situer, nous, on était une entreprise qui faisait un demi-million globalement de chiffre d'affaires, une vingtaine de collaborateurs. On avait trouvé notre modèle et on avait déjà des premiers revenus. On a été confronté à des problématiques qui sont assez classiques à partir du moment où on commence à dépasser une vingtaine de personnes. Enfin, en tout cas, que moi, j'ai vu à droite, à gauche et que j'ai expérimenté. On avait besoin de se structurer un peu plus. Moi, j'avais besoin d'être formé sur différents sujets.
Quand j'ai découvert le programme, moi j'ai fait beaucoup de programmes différents de formation, que ce soit en incubation à la pleine image, que ce soit ensuite chez Réseau Entreprendre. Enfin, j'en ai fait beaucoup. Je suis toujours très prudent par rapport à mon temps qui est souvent, comme je pense beaucoup ici, on est bien sollicité. Donc j'ai eu une hésitation au départ de me dire est-ce que vraiment l'investissement temps et argent vaut le coup. Spoiler, ce sera ma conclusion, oui, sinon je pense pas que j'aurais été invité. Mais en tout cas, non, j'en ai été très satisfait, mais c'est vrai qu'au départ, donc c'est un coût qui nous était à 12 000 euros, je pense, à peu près de mémoire, et quelques journées par-ci, par-là. On a fait la considération, enfin pour vous dire nos objectifs avec mes associés, on s'est dit, bon, le temps c'est raisonnable, c'est plutôt bien pensé, c'est des séminaires de 2 jours comme évoqué, à peu près trimestriellement si je ne dis pas de bêtises, mais donc ça passe plutôt bien dans un emploi du temps. Moi j'ai la chance d'être sur l'île en plus, donc Paris est pas extrêmement loin. On s'est dit dans nos objectifs, ça va nous permettre de mieux structurer l'entreprise en termes d'organisation, en termes de process notamment décisionnels. Ça va nous permettre de développer notre réseau. Parce que là, pour le coup, le fait d'être sur l'île, on bénéficie un peu moins du réseau parisien et national. On était, nous, en réflexion aussi sur faire une levée de fonds. Donc, on s'est dit, tiens, ça peut nous y aider. Et moi, à titre personnel, donc moi, j'ai fait une reconversion pro. Pendant longtemps, j'étais enseignant. Et je suis passé, du coup, dirigeant de jeux vidéo. Donc, j'ai pas eu, comme souvent d'ailleurs, de formation de dirigeant, et j'ai appris beaucoup de choses sur le tas. Et l'idée, c'était aussi d'avoir un peu des compléments là-dessus. Le parcours, du coup, sur le côté trop chronophage, qui était ma crainte un peu, non, ça s'est vraiment bien inséré. Moi, j'ai la chance de pouvoir quasiment faire tous les ateliers. Il y a des gens aussi qui parfois avaient des absences et c'était pas pénalisant. Mais globalement, moi, j'ai cette possibilité-là. Je sais pas si c'est toujours possible, mais on a la possibilité parfois de venir aussi avec des collaborateurs spécialisés. Toujours possible. Notamment. Toujours possible. Ouais, donc ça c'est pratique. Moi, je l'ai pas utilisé, mais je sais que certains venaient parfois avec leur RH quand c'était des thématiques un peu plus spécifiques ou avec leur responsable de production. Donc ça c'est appréciable. D'un point de vue donc sur la question du temps, moi c'était aussi une coupure qui était agréable pour le coup. Enfin, de passer 2 jours comme ça en séminaire avec des pairs, c'est toujours quelque chose qui est chouette, qui fait du bien. Dans mes objectifs de développer aussi mon réseau, ça a été très très largement atteint. Donc jeux vidéo un petit milieu, mais il n'empêche qu'il y a des gens que je connais pas forcément. Et c'est vrai qu'on a pu développer d'autres relations en ayant aussi tous un peu plus le temps de discuter et d'échanger nos problèmes. En termes de formation, moi par rapport aux différents programmes de formation que j'ai fait, c'était vraiment très qualitatif. Le mix est bien. Le fait d'avoir un côté HEC donc qui est plus généraliste, on va dire, et un côté plus spécialisé. Moi là-dessus, c'était une grande richesse. Évidemment, chaque formation ne peut pas être parfaite. Il y a des formations qui tombent un peu moins bien. Je rejoins ce qui est dit sur le fait qu'on a pu faire nos retours et qui ont été écoutés. Donc ça, c'était assez appréciable. C'est vraiment le programme a évolué au fil de nos attentes et de nos besoins. Il y a eu des intervenants vraiment qui ont été marquants. Pour donner un exemple aussi sur des sujets auxquels on s'attend pas, mais j'ai souvenir d'une formation qui était faite par quelqu'un qui avait été avocat, chef d'entreprise et qui était aussi passé à la barre, mais du mauvais côté, qui avait été accusé globalement. C'était pas un repris de justice, il a été innocenté. Mais c'était quelqu'un qui avait fait les 3 et qui nous disait voilà, on va faire une formation et aujourd'hui cette formation, c'est la formation qui va vous donner envie d'arrêter votre métier par rapport aux risques juridiques notamment. Donc c'était dit avec grand sourire et c'était un excellent orateur. Donc c'était très intéressant. On a appris la gestion de risque, etc. J'avoue que je suis rentré à l'entreprise, j'ai échangé 2-3 trucs quand même. Donc c'était quand même assez concret et j'ai pas eu envie d'arrêter pour autant mon métier. Il y a eu des choses aussi d'un point de vue comptable qui étaient assez intéressantes sur la lecture des bilans, des choses assez basiques, mais sur lesquelles moi je bricolais un peu ayant pas une formation financière. Donc ça a fait du bien. Des choses aussi sur l'analyse de marché, un peu plus classique. Et d'un point de vue RH aussi, on avait des intervenants vraiment de grande qualité. La partie métier était top, avec des intervenants qui étaient souvent plutôt très très bien choisis. Donc ça, c'était assez chouette et très accessible aussi. On a pu pas mal échanger. Le partage entre les pairs des problématiques était bien. Alors c'est pas une formation. Je vais être un peu médisant sur d'autres formations, mais
Et les formations, on est très vite mis en atelier et en gros, les gens se débrouillent un peu entre eux. J'étais enseignant, donc je connais un peu la ficelle. Et des fois, c'est moins pertinent. Là, globalement, le mix est bien. On n'a pas des journées trop longues, des temps d'atelier trop longs. Enfin, il y a une dynamique qui est assez rapide et que moi, j'ai apprécié. On n'a pas trop le temps de s'enliser, d'avoir le sentiment de perdre sa journée. Sur les autres choses que je m'étais noté, oui, il y a le rôle aussi de la personne conseil qui nous a accompagnés. Là, moi, mon expérience a été très positive. On avait bien choisi le profil et on nous avait proposé 2 profils. On avait bien précisé nos problématiques. Je sais que sur le sujet, des fois, il y a eu des expériences qui sont parfois moins positives, mais qui étaient souvent adressables dans le sens où les gens pouvaient dire aussi, là, mon conseil, c'est pas forcément la personne et on se réadapte. Donc ça, cette réadaptation, je pense qu'elle est précieuse et qu'il faut pas hésiter à la mobiliser. Mais bon, nous, on n'en a pas eu besoin. Si je devais faire un petit bilan, donc je l'ai dit, formation plus, il y a des choses vraiment moi qui ont complété mon parcours. Le réseau s'est bien développé. Avec 2 petites anecdotes. Enfin, un autre point, c'est que c'est bien vu par d'autres programmes, notamment de financement. Enfin, il y avait l'IFSIC qui était présent, BPI aussi, forcément. Mais c'est vrai que ça aide quand nous, on est dans d'autres démarches, notamment de demande de subventions ou de programmes d'accélération. Le fait d'avoir fait l'accélérateur est un petit plus qui est pas négligeable. Et nous, oui, donc 2 anecdotes sur la levée de fonds. C'est pas l'axe qui était le plus développé nous dans la formation. On a eu un peu des conseils, mais je pense pas que ce soit d'ailleurs un des objectifs forts du programme de mettre forcément en relation avec l'investisseur. Par contre, là, on a trouvé un investisseur dans la promo, donc ça c'était assez marrant. Donc ça a été assez positif parce que c'était en plus notre lead investisseur, donc c'était très chouette. Et moi j'ai piqué la personne qui était en charge du programme, donc ça c'était aussi positif. Ça, oui. Oui, tout à fait. Et qui m'a rejoint pour co-diriger l'entreprise. Mais bon, ça c'est plus anecdotique et il y a qu'une personne qui peut le faire par promo. Mais donc voilà, le bilan a effectivement été très chouette en termes d'opportunités, de rencontres, de formation. Et le rapport coût-temps, le temps je l'ai déjà suffisamment dit, et le rapport coût était très bien. Était très bien au final. En plus, je pense que ça a été précisé, mais le paiement est étalé et on peut s'arranger en plus en cas de difficulté. Enfin, je n'en ai pas eu besoin à titre personnel, mais je sais qu'il y avait cette politique-là. J'espère qu'elle n'a pas changé. Mais en tout cas, ça permet aussi d'étaler sur la durée du programme, ce qui fait que c'est assez indolore en termes de finances. Donc voilà. J'ai pour habitude d'être assez sincère, donc ce que je dis là, je le pense sincèrement. Je pense que c'est intéressant d'avoir vraiment ces objectifs et peut-être aussi d'en discuter, je pense, avec vous, Myriam, de dire voilà mes objectifs, est-ce que le programme ou pas peut y correspondre? Et nous, c'est ce qui nous a beaucoup aidé à l'époque à prendre la décision. Mais merci beaucoup, Edouard. C'est toujours beaucoup plus parlant quand un accéléré parle plutôt que moi qui présente le programme, parce que tout simplement, vous l'avez vécu de A à Z et vous en ressortez aussi grandi avec les bénéfices que vous connaissez aussi aujourd'hui dans votre entreprise. Donc, merci infiniment. Et puis, pour rebondir, oui, sur l'IFSIC, effectivement, je ne l'ai pas évoqué, mais ils sont présents dans le comité de sélection qu'on fait avec le CNC. Ils donnent aussi un petit avis. Donc, ils ont vraiment connaissance de toutes les entreprises qui candidatent et qui passent par les accélérateurs. Ils ont un œil qui reste très ouvert sur les accélérateurs. Ils seront d'ailleurs là à la soirée de lancement le 26 juin. Voilà, donc effectivement, c'est des mondes qui se croisent pas mal. Je vous propose qu'on passe aux questions, si vous en avez, évidemment. Petite précision, vous avez du coup je vais peut-être vous l'envoyer sur le chat, un petit lien si vous avez envie de candidater. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent, adresse mail, numéro de téléphone. N'hésitez pas à me contacter, on discute avec grand plaisir. Et puis, je vous propose du coup qu'on passe aux questions-réponses. Je ne sais pas s'il y en a eu dans le chat ou pas du tout. Si des petits merci, merci à vous aussi. Je vous laisse la parole ou je vous laisse écrire. Voilà, je pense qu'on a quelques minutes devant nous. N'hésitez pas. Mais je sens que vous êtes timide aujourd'hui. Le temps que quelqu'un lève la main, Myriam, je prends juste la parole 2 secondes pour vous dire que bien sûr ce webinaire est enregistré, va être mis sur YouTube avec la présentation. Notamment, voilà, par exemple, si jamais vous voulez revoir certains points, réécouter certains points et avoir accès via la présentation au petit lien hypertexte qui vous permettra de poser votre candidature. Voilà, c'est quelque chose que je vais essayer de faire au plus vite, comme le 26 juin arrive à grands pas. Mais voilà, vous aurez cette possibilité-là dès la semaine prochaine.
Oui, je voudrais aussi rebondir sur ce que Edouard a dit tout à l'heure. Effectivement, en fait, quand vous candidatez, et que vous êtes accepté dans le programme, vous avez en fait la possibilité, en tant que dirigeant ou dirigeante, de venir avec un associé ou un collaborateur ou une collaboratrice, etc., sur chaque session de formation collective. Donc, vous pouvez toujours venir à 2 par entreprise. Ce qui fait qu'en fait, la formation peut vraiment être bénéfique pour plusieurs collaborateurs au sein de votre structure. Ce qui est assez intéressant, il y a pas mal de gens. Alors, les co-associés, etc., viennent à 2 en général. Mais il y a aussi des dirigeantes ou des dirigeants qui font le choix de venir en fonction du programme qu'on aborde sur la journée séminaire. Exemple classique, mais ressources humaines, le dirigeant ou la dirigeante vient avec la responsable qui est en charge des ressources humaines au sein de l'entreprise pour qu'elle se mette aussi dans le mouvement et qu'elle puisse participer aux ateliers et qu'elle reparte avec la petite boîte à outils qu'on vous livre pendant ces séminaires-là. Donc voilà, vous pouvez en faire bénéficier en tout cas une autre personne sur chaque session. Voilà. Et même si vous ne pouvez pas vous libérer sur une journée, vous pouvez envoyer 2 personnes de votre entreprise à votre place. Vous avez quand même le calendrier qui vous est donné. En général, les dates ne changent pas, à part grande surprise. La plupart des journées sont prévues. Oula, je suis complètement dans le noir, pardon, je vais me relever. Je suis désolée. La plupart des journées, je vous l'ai dit, sont prévues à Paris. Je me laisse quand même la possibilité de vous proposer des petites visites de site, par exemple, s'il y a des choses intéressantes qui peuvent être du coup en dehors de Paris. Je vois que Frédéric a une question. La question s'adresse éventuellement à vous, Myriam, ou à Edouard. C'est sur le contenu collectif. Est-ce que dans les interventions, il était fortement tenu compte de la spécificité du secteur du jeu vidéo et pour le prochain programme des autres secteurs d'activité? Ou est-ce qu'on était plutôt sur des interventions généralistes qui valaient aussi bien pour le jeu vidéo que d'autres secteurs d'activité complètement différents? C'est une bonne question. C'était assez généraliste, mais ça s'adaptait aux questions et aux préoccupations. Globalement, il n'y a pas eu de truc, tu vois, qui était complètement à côté de nos réalités. En fait, globalement, j'ai pas à souvenir, tu vois, d'une intervention qui aurait pas eu fait sens là-dessus. Il y a eu parfois des adaptations, nous notamment dans les comparaisons avec les entreprises. Je sais que notamment, ils mobilisaient beaucoup l'exemple de Pixar, hein, qui faisait partie des industries créatives sur certaines formations. Il y a eu des choses hein, qui parfois pouvaient paraître plus éloignées à certains de la promotion. Je dirais que c'était assez minoritaire globalement. Donc nous, il y avait une bonne adaptivité. Et puis je me permets de rebondir aussi. Effectivement, je ne l'ai pas précisé peut-être, mais nous, on fait toujours un appel à projet quand on choisit l'école avec qui on va délivrer les séminaires. Donc, on étudie plusieurs projets, etc. En fonction aussi de ce qu'on a décidé. On a un cahier des charges. On a choisi HEC Paris sur cet accélérateur parce qu'ils ont une spécificité. Ils sont très impliqués sur les sujets industrie créative et culturelle et ils ont Thomas Paris, qui a lui plus une expérience côté cinéma, mais qui connaît quand même assez bien le secteur du jeu vidéo, qui est capable de donner un fil rouge, j'allais dire, conducteur sur tous les séminaires, et qui est capable de ramener le sujet ou réorienter les discussions sur les réalités de votre secteur d'activité. Et on travaille aussi avec HEC Paris pour vous apporter pendant des séminaires qui sont toutefois assez classiques. Hein, on aborde des grands sujets, gouvernance, ressources humaines, leadership, etc. C'est assez commun à toutes les entreprises. On essaie d'apporter des touches vraiment pour la filière. Ça peut être en faisant venir un intervenant, un témoignage d'une entreprise qui est de votre secteur d'activité et qui vous parle de ce sujet, mais en vous racontant sa réalité. Ça peut être des intervenants qui ont une petite spécificité industrie culturelle et créative et donc du coup qui comprennent davantage vos enjeux. Voilà, donc on essaye de faire en sorte que vraiment il y a toujours ces fils rouges. L'accélérateur chez BPI France, c'est un modèle sur lequel on s'est
dit, il y a quand même des choses essentielles et communes à tous les dirigeants et dirigeantes d'entreprise, quelle que soit la spécificité de votre secteur. Et après, grâce à ce directeur pédagogique qui est Thomas Paris, il y a des petites nuances qui sont évidemment apportées en fonction de la spécificité du secteur jeux vidéo, cinéma, audiovisuel plus largement. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Frédéric? Absolument, oui. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Je vois que Quentin a posé une question. Est-ce qu'il est prévu que le programme existe encore l'année prochaine si on sent que c'est un peu prématuré pour l'instant? Alors, c'est en discussion. On n'a pas encore de date de lancement, etc. Déjà, on lance cet accélérateur et puis je pense que les discussions reprendront avec le CNC. C'est un programme dont on est assez content, assez fier. Et vous le voyez, les entreprises qui sont passées par cet accélérateur aussi. Donc, il est probable que le programme continue l'année prochaine, mais je ne peux pas, à l'heure actuelle, vous en assurer. Par contre, Quentin, n'hésitez pas à me contacter, on peut en discuter, voir si effectivement c'est prématuré et qu'il faut attendre un petit peu encore. Arnaud a une question aussi. Bonjour Arnaud. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour cette présentation et particulièrement Edouard, je pense que votre retour d'expérience était très bienvenu, justement, oui, pour mieux comprendre. Toujours plus parlant, ouais. Personnellement, je trouve que justement votre situation est très similaire à la nôtre, en tout cas sur la posture de départ, sur l'hésitation et qu'est-ce que ça peut apporter. Et justement, mes questions vont plutôt être sur cet ordre-là. Premièrement, nous, notre entreprise, par exemple, est un peu bicéphale. Elle fait du outsource dans plusieurs industries, le cinéma, le jeu vidéo, cinéma d'animation, pardon, jeux vidéo et la publicité, etc., etc., et du développement de jeux, nos propres productions. Okay. Je voulais savoir si justement les deux parties de l'entreprise pouvaient bénéficier un peu de l'accélérateur, ou il fallait un peu choisir une partie ou l'autre pour bénéficier d'un avis plus précis sur l'une ou l'autre. C'est typiquement quelque chose qui se discute du coup avec le responsable conseil, parce que ça c'est vraiment sur la partie conseil. Il faudrait, ce que je peux vous proposer, Arnaud, c'est que vous me donniez vos coordonnées par la suite, enfin que vous m'envoyez un petit mail ou quoi. Oui, d'accord. Et comme ça, je vais demander au responsable conseil référent sur ce programme-là de vous rappeler pour que vous puissiez échanger sur les problématiques que vous rencontrez. Et il va tout de suite vous dire si oui ou non, comment il voit les choses, en tout cas à son niveau. Voilà, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez venir à 2 sur chaque journée collective, donc ça, c'est pas un souci. Après, sur les activités et la partie conseil, il faut voir avec le référent conseil. Dans la promotion, pour te faire un retour, il y avait des gens qui faisaient donc du jeu vidéo, du développement, il y avait aussi des gens qui faisaient de la presta, enfin, il y avait, tu vois, une typologie un peu différente qui faisait que ce serait pas bloquant, à mon avis, dans ton cas. Surtout que là, il y a un mix animation aussi, enfin audiovisuel plus élargi. Ouais. Au niveau de la formation, en tout cas, dans moi, l'expérience que j'en ai en tant que promotion, ce ne serait pas problématique. Ok. Je suis désolé, j'ai du coup des questions un peu à rallonge. Edouard, vous disiez que vous aviez eu des conseils personnalisés sur plusieurs sujets. Et la partie financement était un peu le parent pauvre. Mais de ce que j'ai compris, il y avait en fait un peu une définition au début de l'accélération, de l'aide, pour choisir des sujets précis. Est-ce que c'était un sujet qui était normalement engagé, vous, dans votre cas de figure ? Non, je vais préciser mon propos, c'est plus la mise en relation investisseur
qui est pas le cadre, je pense, du programme. Mais Myriam, je vous laisse dire. C'est plus, on est mis en relation sur tout ce qui est investissement, plus public, IFSIC, etc. Donc ça fait vraiment pas mal le job, y compris auprès de BPI. C'est plus sur ça, c'est plus sur les rencontres investisseurs, ou en tout cas moi c'était pas un des objectifs du programme. Moi je savais que dans mon milieu, enfin dans notre milieu du coup, par phénomène de réseau, ça amène des contacts. En fait, donc, je me doutais que ça aiderait. Et après sur la partie finance, d'un point de vue théorique ou formation, c'était pas le parent pauvre. Pour le coup, on a eu ce dont on avait besoin. Et après, sur les objectifs, moi, c'est vrai que ça avait été un sujet de discussion. Et sur la partie conseil, pour donner mon expérience, c'est que nous, on avait comme sujet le process décisionnel dans l'entreprise. Comment bien le structurer à 20, 30, etc. Donc, ça avait été vraiment une thématique qui avait été ciblée avec un regard sur l'organisation un peu structurelle de l'entreprise. Et c'est ces thématiques-là qu'on avait travaillé vraiment sur toute la partie conseil. Oui, effectivement, je pense que ce que Edouard voulait dire tout à l'heure, c'est que l'accélérateur vous ouvre pas, entre guillemets, les portes, entre gros guillemets, les portes directes aux investisseurs. Par contre, c'est un très beau moyen pour constituer votre réseau, en rencontrer parfois, parce qu'il y en a qui viennent et qui s'intéressent, mais voilà, c'est pas la promesse qu'on vous fait de repartir avec à la fin du programme un investisseur, quoi. C'est vraiment que vous montiez en compétences, que vous structuriez l'entreprise, etc. C'est des arguments, par contre, que vous pouvez avancer auprès des investisseurs potentiels que vous rencontrez. Oui, du coup, en fait, ça répond bien à la question. C'était vraiment sur la partie, justement, accompagnement, par exemple, business plan. Business plan, ça, c'est totalement dans nos cordes. La partie conseil est là pour ça. Et du coup, comme Edouard l'a dit, le référent conseil ou le consultant ou la consultante qui va vous être attribuée, elle a cette compétence et cette expertise en particulier. Donc ça, c'est vraiment défini quand vous faites de votre DIAG 360. Potentiellement, sur votre cas, il y aura le financement ou le business plan qui sera retravaillé et à revoir. Et là, du coup, il y aura quelqu'un d'expert vraiment sur ce domaine en particulier. Super, ça répond à toutes mes questions. Merci beaucoup. Top, merci. La partie, la formation pitch, je ne sais pas si elle sera encore présente, notamment était très bien. Pitcher sa boîte, etc., d'une façon intéressante. C'était assez chouette. Ça fait partie d'un des moments forts que moi que j'avais apprécié du programme. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et oui, je reviens juste effectivement, Edouard, sur le chiffre d'affaires qui est affiché à 2 millions sur le papier. Effectivement, là, j'ai des entreprises qui sont acceptées dans le programme, notamment côté jeux vidéo, qui sont pas à 2 millions. En tout cas, voilà, qui sont pas sur ces échelles-là et qui, du coup, n'hésitez pas vraiment à candidater. Je suis désolée, je vais me relever. Je suis probablement dans le noir. Voilà, désolée pour ces mouvements de danse improvisés. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne vois plus de mains levées. Je vous propose du coup peut-être de mettre fin à cette session. Je vous remercie infiniment pour l'intérêt que vous avez porté à cette présentation. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter, je suis totalement disponible. Vous avez le petit lien qui s'affiche pour candidater. Il vous reste plus que quelques jours, donc voilà, réfléchissez, mais prenez une décision dans les prochains jours et n'hésitez pas encore à nous contacter, on est à votre disposition, évidemment. Merci encore Louis-Raphaël et Vanessa Kaplan pour cette invitation. Ça nous tient vraiment à cœur ça nous a vraiment tenu à cœur de faire ce webinaire et je vous remercie infiniment. Et de rien, merci à toi, merci à tout le monde d'avoir pris le temps de participer aujourd'hui. Merci beaucoup Edouard aussi d'avoir fait ce retour qui donne, je pense, qui est très concret pour les entreprises. Et voilà, comme je vous disais, je vais essayer de vous proposer la vidéo en ligne sur YouTube dès demain. J'essaye de vous faire ça pour que vous l'ayez vraiment tôt et que vous puissiez aussi avoir un peu le temps de poser votre candidature. N'hésitez pas, vous avez le contact de Myriam, comme elle vous a dit, à la contacter en direct pour si vous avez des questions ou des besoins, on essaie de vous envoyer ça au plus vite. Et nous, on est au CNJV aussi disponible si vous avez des questions sur des sujets annexes ou même sur ce genre de choses. Voilà, si vous avez des besoins.
c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui, en espérant que vous candidatiez et que ce soit fructueux pour vous, au moins autant que pour l'IDRAM dans les autres. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.